Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre petite revue du marché. Il se passe pas grand chose concrètement aujourd'hui. Hier, on avait une journée quand même qui était bien verte. Aujourd'hui, on corrige un petit peu, c'est plus du range qu'autre chose, une petite correction. De rien du tout. Cependant, il y a quand même des choses à noter. Tezos, donc XTZ, qui fait beaucoup parler de lui. Et fondamentalement, on va quand même regarder d'abord la chart, qui est quand même très très haussière. Qui est haussière depuis en gros 2019, depuis qu'on a fait le fameux double bottom ici. Où est-ce qu'on en est du retracement? Donc Tezos, qui est français, donc Cocorico, et on va en parler juste après. C'est très très bullish sur ce qui se passe sur le Fonda. On retape encore une fois le 0,78, donc ça c'est un truc qui pourrait tout à fait, selon moi, faire un nouvel attache, puisqu'on est dans le top 30, je sais déjà plus, j'ai regardé juste avant. On est 32, donc c'est quelque chose qui, si le cycle se passe bien et continue logiquement comme on le pense avec Tilt, c'est quelque chose qui va faire un attache un jour, j'en suis quasi persuadé. Pourquoi est-ce que Ubisoft prend 30% de manière totalement contraire au marché? Parce qu'il y a une belle news qui est sortie, puisque Ubisoft se lance dans le monde de la blockchain et des NFT, surtout donc les fameux NFT jeux vidéo. Donc là, on parle bien de Ubisoft, pas d'une société qui a été créée, qui va créer son jeu vidéo pour surfer sur la vague NFT gaming, comme c'est le cas jusqu'à présent en fait, des jeux 2D entre guillemets, sans vouloir être trop péjoratif, il faut un début à tout. Là, on parle d'Ubisoft, d'un pionnier du marché de l'économie gaming. Et en plus, c'est français, donc c'est top. Ils vont passer du coup par Tezos, bien évidemment, en prenant en compte bien sûr que c'est une blockchain sur le proof of stake, donc qui ne consomme quasi rien en termes d'énergie, donc ils sont dans la bonne vague, j'ai envie de dire, dans la bonne ère du temps, c'est bien. Sinon, il aurait pu leur être reproché qu'ils utilisent quelque chose qui soit très consommateur, mais ce n'est pas le cas. Ils vont commencer leur test du coup par des airdrops gratuits sur le jeu Ghost Recon, qui est quand même un jeu quand même assez connu si vous êtes pro jeux vidéo, que vous connaissez un petit peu Ubisoft. Ghost Recon Breakpoint, c'est quand même quelque chose d'assez connu, donc ça va se faire très prochainement, en 9, 12 et 15 décembre. Des airdrops petit à petit, ils vont tester ça. Donc ils disent ça va être en gros des vêtements, des véhicules, des armes, le classique NFT. Jeux vidéo, c'est très très bien honnêtement, je suis plutôt enjaillé par ce genre de choses parce que je m'attendais pas à ce que ça arrive aussi vite sur des gros jeux. Et Ubisoft prend les devants, et encore une fois, Cocorico, c'est une très très bonne chose. Là on te parle qui passe sur le proof of stake avec peu de conso d'énergie. Et à noter encore une fois, voilà, c'est une société énorme. Ubisoft, ça va être la plus grosse société de son secteur à adopter les NFT, et là c'est du concret, donc très très bonne chose. C'est ce que je disais il n'y a pas longtemps à un pote à Capet, c'est qu'en gros en 2007 les alts c'était beaucoup de promesses, les altcoins. C'était, pour être tout à fait honnête, du mytho. En grande partie des promesses non tenues et qui ne se succéderont sans doute jamais. Et 2020-2021, c'est réel en fait. On parle d'Ubisoft qui va utiliser concrètement la blockchain et les NFT, donc preuve que l'adoption de masse se rapproche petit à petit. Voilà pour ça. On va parler du coup maintenant de Bitcoin et rapidos. Depuis hier, pas trop de changements, donc je vous laisse regarder la vidéo d'hier si vous voulez voir une analyse un peu plus approfondie. On tient toujours le Vegas Daily. Aujourd'hui, on est sur un beau doji comme hier. On est vraiment dans une zone d'indécision, et c'est pour ça que j'irai voir du coup ce qui se passe en intraday. Je crois que j'en avais parlé en H4 hier, mais on a une belle divergence baissière qui se met en place ici, qui est pas super évidente. Non, j'en ai parlé ce matin dans les cours de l'école. C'était pas hier en vidéo, donc voilà, belle div baissière qui se met en place. C'est pas suffisant, c'est juste un signal, on s'en fout du signal, on veut la localisation. On est certes dans le Vegas Daily, donc ça pourrait se tenter ici, pourquoi pas, mais j'aimerais voir ça un peu plus haut pour qu'on ait une belle divergence, une belle double divergence en une heure baissière. On en a déjà une ici, on peut en refaire une autre si on fait un plus haut. Donc pourquoi pas, mais voilà, c'est quand même du très court terme et contre-tendance de fond. Donc pas ultra fan, voilà, on a le Vegas 1 heure, donc pourquoi pas, pour ceux qui auraient pris un short ici, ça pouvait tout à fait se tenter. Mais vous savez que je reste quand même beaucoup plus haussier long terme que baissier, même si j'avais raison d'être baissier à court terme il n'y a pas si longtemps, ça nous a quand même plutôt bien aidé. J'espère que certains avaient TP. Je voulais regarder Kingfisher qui fonctionnait très bien ce matin, qui fonctionnait très bien hier après la vidéo, mais qui ne veut pas marcher en vidéo, c'est quand même terrible. Écoutez, on va passer aux altcoins. Du coup, on va regarder, alors WTC, je voulais pas en parler, mais comme je suis dessus, j'en parle. Il commence à réintégrer cette résistance, j'en ai parlé sur Twitter, à un moment donné, quand ça va casser, ça va être sérieux. Il y a à nouveau du volume, donc j'espère que ce coup-ci Bitcoin ne fera pas chier et qu'on pourra enfin partir sur Walton Chain, tout simplement. Vous m'aviez proposé le alpha, donc on va regarder ça tout de suite. Le alpha que je connais pas, je crois, de nom. Oula, faudra que je puisse l'écrire correctement.
Alpha Finance, j'imagine, qui est très très récent. On va regarder ça en 3 jours. Le Vegas, on ne l'a pas encore. En termes de structure, ça ressemble un petit peu vite fait au Matic de loin, mais avec un peu de retard. Donc on a une belle structure de top ici, un type double top, que j'ai très mal tracé, mais vous avez compris, double bottom, pourquoi pas ici. Pour moi, ce que je vois ici, c'est qu'on a un niveau comme ceci, qui va servir de support, qui a servi de support, et qu'on a une résistance, alors on en a une belle ici, en gros, on a une belle résistance comme ceci, et on a une résistance un peu plus court terme, j'ai envie de dire, qui va être quelque chose comme ça. Et pour une poursuite haussière, j'aimerais qu'on casse à minima ça, pour choper un trade à l'hausse, et pareil, hein, en termes d'extension, de target, on est sur du 3 jours, donc c'est déjà quand même de bonnes targets long terme, enfin moyen terme. Donc si on casse, admettons la TH, derrière il y a à minima un petit 230% qui est possible d'aller chercher. Donc ça fait des setups intéressants hein, si on casse simplement cette résistance là et qu'on met un stop sous ce plus bas là, ou on va dire même pour être un peu plus large sous celui-là. On va chercher la première target, ne serait-ce que pour sécuriser, ça nous fait déjà du 6 de risk reward, c'est quand même énorme. Donc moi j'attendrai plus de développement pour entrer en position sur cette alt. Voilà. Pas d'autre chose à dire, j'attends vraiment qu'on sorte de ces zones en fait, parce que là on est en train de créer un range, et en range, il n'y a pas grand chose à faire. Il faut attendre qu'on casse et qu'on consolide, enfin qu'on casse concrètement ces niveaux. On a Axie Infinity, qui est juste ultra bull, hein. On a bien pété ma première zone. On a buté un temps sur le 1,618 et là on va vraiment de plus en plus haut. Je vais tracer une autre extension. Je reste qu'on n'a rien avant, on n'a rien avant. Je la tracerai pourquoi pas comme ceci. Même si je ne suis pas ultra fan. Ben, ça pourrait nous donner voilà, une autre petite zone qui tombe sur le 2. Donc en vrai les niveaux matchent plutôt bien. Mais honnêtement là-dessus, pour ma prochaine target c'est le niveau 2, 2,618. Le 2.272 de 2,41 est moins efficace que le 1.272, 1,41. Mais fonctionne très bien si on a des setups de profit, de tech profit là-dedans, c'est très très bon, faut y aller. Mais là, concrètement, voilà, la tendance est extrêmement haussière. On a un retracement, donc on voit très bien. Hein. On a un niveau de support ici, mais on en a un gros. Finalement ici, je prendrais même les mèches ici en considération. On a un gros support ici qui a été retag ou très peu. Vegas Daily, donc pourquoi pas, on avait des bulls doji qui sont en train de casser à l'hausse, donc c'est un premier signe de retournement. Pour moi, c'est pas assez, j'aimerais voir une divergence. Je sais pas si on a quelque chose d'ailleurs sur TradingView. J'aurais peut-être dû commencer par ça. Axie. Infinity. C'est sur FTX, ok, très bien. On a touché le Vegas ici. Ouais, il y a une divergence. Honnêtement, il y a une divergence. Mais j'ai peur qu'on en fasse une double, qu'on vienne retag, parce qu'honnêtement, on est vraiment dans le haut du support. On pourrait creuser, revenir chercher ces niveaux-là, ça serait pas dramatique. Donc pour moi, commencer à faire du DSA, pourquoi pas. Mais c'est un truc qui est déjà dans une tendance qui est monstrueusement haussière. Et c'est pas personnellement ce que je recherche. Mais je serais plutôt en mode prise de profit, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on touche un Fibo, je prends des profits si j'ai acheté là ou en bas. Et pour rentrer, ouais, si je prends profit ici, si on a un setup plus bas, hein, on fait une divergence, voilà, tout ça. Vous connaissez, je mettrai un stop très clairement ici. Et je prendrai des profits déjà à minima pour sécuriser, peut-être sur l'ancien ATH, sur une résistance. Et puis après, je prendrai des TP assez récurrents. Donc c'est bullish, je veux dire, le momentum est extrêmement haussier. Il n'y en a pas beaucoup des alts qui ont ce genre de tronche. Mais attention, parce que ce qui a monté beaucoup peut assez facilement ralentir au moins un certain temps. Donc voilà, il est quand même monté très très vite le Axie Infinity. Donc voilà. On a EGLD qui date. Ça fait longtemps qu'on nous avait pas demandé quoi faire là-dessus. Les gens étaient très très chauds à l'époque ici. Bon, ils se sont fait piéger évidemment. On retape le support encore une fois. Vegas Daily un pile poil dessus. Donc pour moi, pour du DCA, c'était un bon niveau à payer. Pouvoir après en H4 si on n'a pas une structure, des signaux, etc. Qui semble se mettre en place. Hein, si on casse ces niveaux-là, pour moi, il y a une entrée. En DCA, bien sûr, donc faut y aller tranquille. Et c'est bien. Retour à TH, il y a quand même 70%, c'est quand même pas mal pour une major. Et ensuite, on a la fameuse grosse zone de tech profit. On l'a vu sur Axie, on peut très bien l'exploser. Mais pour moi, ça serait une faute professionnelle de ne pas prendre de profit là-dedans. Voilà. Et d'en prendre petit à petit, plus ça monte, plus tu prends. Des profits, vous commencez à connaître, mais
c'est quand même plutôt bien calmé sur Aileron. Donc c'est intéressant, on est tombé très vite. Donc je pense qu'on pourrait avoir à minima un beau rebond ici. Donc commencer à payer ces niveaux. Et pareil, si on pousse un peu à la divergence, et bah, on renforce. On renforce si on retombe. Et c'est bien. Avec un money management adéquat, c'est intéressant. On va demander le DOT, donc le new du coup, qui est très 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 intéressant. Alors, actuellement, là maintenant tout de suite, pas forcément. Mais on a une belle résistance. Qui est tapé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. On a légèrement fake out, mais si on y retourne et qu'on la casse, ça sera un niveau majeur qui va casser. Si on fait ça, pour moi, là, il y a une entrée qui est entre guillemets inratable. En termes de price action, avec une entrée ici, un stop sous le plus bas, voire sous ce creux là, mais c'est vraiment très lointain. Et tu achètes ça et tu vises bien sûr la première zone, encore une fois, comme première prise de profit, ne serait-ce que pour sécuriser le trade, pour sortir tout ou partie de ton investissement de base là-dessus. C'est une stratégie intéressante. Et puis derrière, voilà, hein, tu peux rider si tu achètes, admettons ça, avec un stop ici. Prends des profits là, ça te fait un risque de 1,20, c'est pas fou, honnêtement, c'est pas fou du tout. Donc après, tu peux viser facilement une bonne explosion. Et tu as facilement un RR de 5, enfin c'est monstrueux sur ce genre de coin, c'est très très bien. Donc j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, mais ça manque encore de confirmation. On a le Luna, et on ira voir Matic après. Le Terra Luna qui s'en va, qui lui n'aura pas proposé de setup. C'est rare, mais ça arrive. Si ce n'est ici, on a cassé un niveau majeur. Et après, on a To The Moon, on a retracé, on a To The Moon avec une légère structure ici, type double bottom, et derrière, on a juste tout arraché. Donc très clairement, pour moi, il n'y a aucun setup d'entrée ici. Entrée ici, c'est du FOMO à l'achat. Donc FOMO, c'est dans le lexique. Je vous le rappelle, il est disponible en description, pensez à regarder ça. Entrée ici, c'est clairement du FOMO, hein. C'est être sous le coup de l'émotion. Par contre, j'en aurais acheté ici ou ici, je prendrais très clairment des profits là-dedans. On a quand même beaucoup de volume. C'est bien, mais c'est souvent aussi signe d'un top, ne serait-ce que local. Prendre des profits là-dedans, pour moi, c'est un must-have. C'est quasi obligatoire, en fait. Quitte, je dis pas de tout prendre, de tout TP, mais il est monté quand même beaucoup en capitalisation. Il monte vraiment énormément depuis ses bottoms. On est sur du 55 000%, donc faut se rendre compte de la chose et prendre des profits un petit peu sécurisés. Le trade à minima, bien sûr. Mais momentum extrêmement puissant. Mais prise de profit, pensez-y. Pas vendu, pas gagné, hein, parce que vous vous sentez riche ici. Et puis quand on fait ça, vous dites, ah putain, j'aurais dû TP ici. Matt me l'avait dit, c'était évident, j'aurais dû au moins TP 20%. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, bien sûr. Hein. Pas de conseils en investissement, comme toujours. On va terminer par Matic. Tiens, j'avais déjà fait une charte sur TradingView, donc le polygon. C'était là-dessus. Que j'avais dessiné des trucs, non, même pas. Je m'étais pas foulé. Mais j'avais dit que c'était quand même très très bullish. Le Matic qui avait très bien résisté à la folie Bitcoin ici. Bon, on print un 9, un TD9, ce qui est pas très bullish, mais il est très clairement contre-tendance. Donc dans ce genre de cas, je les ignore comme tilt. Et voilà, on est sur résistance. Donc acheter ici, non. Très clairement, il faut être fou, /con pour acheter ici. Faut attendre un setup. Il y en avait beaucoup. Il en a offert énormément. On avait belle structure ici. Il y avait sans doute des renforts à prendre là-dessus. Pour moi, un achat maintenant sur Matic, ça serait à la cassure. Ce serait la cassure ici, une cassure franche, une cassure avec du volume. Et là, ok, pourquoi pas un achat ici avec un stop ici ou ici, mais c'est quand même très très loin. Mais un trade encadré, bien sûr, et ne pas, encore une fois, tomber sous le coup de l'émotion. Je vais regarder le Matic, est-ce que j'ai pas tracé de... Ah, mais si, j'avais tracé des trucs, je me disais bien. Voilà, en termes de target, j'irai prendre profit très clairement entre le 13 et 31. Qui est extrêmement vague. Hein. Et si j'avais un trade à proposer, ce serait celui-ci avec un stop ici. Et, rien que de venir chercher la première target, c'est déjà 8 de risk reward. Rendez-vous compte, c'est vraiment énorme. Et si tu veux être un peu plus safe, tu descends ton TP ici, voire même encore une fois, ici, tu as quand même 5 de risk reward. C'est monstrueux. C'est réellement monstrueux. Donc voilà, mais il faut attendre. Pour moi, acheter ici, c'est du FOMO tant qu'on ne casse pas avec du volume. Idéalement, il faut payer le retest. S'il y en a un, il n'y en a pas toujours, mais Matic est puissant, encore une fois.
BTC fait douter, mais les alts sont vraiment très très intéressantes. J'ai pas regardé la dominance aujourd'hui, mais elle continue de tomber, donc bah je suis pas vraiment étonné. On recherche encore une fois les supports sur un TD9, c'est pas cool, mais c'est un support qui a été testé et retesté vraiment de nombreuses fois, donc à un moment donné, bah, il va se passer ce qu'on dit depuis longtemps, ça va finir par casser, hein. Ça se sent comme ça, donc voilà. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Attendez, ne partez pas. J'ai pas regardé le WTC est en train de partir, mais je voulais voir du coup le FXS parce qu'on m'en a parlé tout à l'heure sur le Discord, que je vous invite d'ailleurs à rejoindre, qui part bien, qui réintègre ses niveaux, donc c'est cool. Pour avoir tout l'historique du FXS, il faut aller sur TradingView, qui est assez récent le FXS, hein, je vais passer en daily, qui est là depuis peut-être un an, 2021 janvier, même un petit peu avant décembre, donc ouais, il a grosso modo un an, qui a un momentum très 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 puissant, mais qui est sur résistance, hein, son ancien ATH. Et si casse ça, bah, honnêtement, je m'attends à ce qu'on puisse aller chercher au moins le 1,618. Et donc personnellement, j'attendrai de... Bon, j'ai déjà pris pas mal de profit dans cette zone-là. Si on fait ça, hop, ce que je disais ce matin en cours, si on fait ça à contre-tendance du marché, donc si vraiment c'est surperf tout et que c'est un peu le seul à partir, je prendrai beaucoup de profit pour les placer dans d'autres alts qu'on a vu dans le cours de ce matin. Mais ouais, le FXS c'est un momentum extrêmement puissant. On veut une cassure avec du volume et je vais holder ça encore un petit peu et je prendrai des profits encore petit à petit. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, à relayer la vidéo, ça fait toujours plaisir, à vous abonner, à nous rejoindre sur Discord, à checker la description, pardon. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine, salut.